Bonjour à tous, on a biso Betty. Semaine ebandi mpona koluka Nzambe na ntongo tobongisi makanisi na biso, tobongisi bomoto na biso mpona kokende na présence na Nzambe na ntongo ya lelo. Éternel, topamboli yo, tokumisi yo mpona semaine ya sika, mpona mokolo ya lelo. Zala na biso na ntongo ya lelo, lobela biso. Salela biso à travers prière, na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nayamba kobanda esengeli toyeba que en Jésus nous avons tout ce que nous avons besoin. Kati na nkolo tokomona mpe toza na biloko nyonso toza nango besoin. Lipamboli eza kati na Yesu, kimia eza kati na Yesu, délivrance eza kati na Yesu, kotombwama eza kati na Yesu. Voilà pourquoi il est important ya koluka Yesu, ya kobondela Yesu, ya kosalela Yesu po ete apambola biso. Oui, nous allons partager ce matin. Nous allons essayer de continuer sur les promesses de Dieu pour ceux qui lui sont fidèles. La promesse en Nzambe na bai o baza fidèle na ye. Tout le monde dit que la fidélité ezali moko ya ba qualité oyo e atiraka grâce ya Nzambe. Et il y a beaucoup de bénédictions, d'innombrables bénédictions pour ceux qui sont fidèles. Nous voulons avoir la grâce de Dieu sur nos vies, nous devons marcher dans la fidélité, devons être fidèles à Dieu, nous voulons avoir les bénédictions, nous devons être fidèles à Dieu. Nous avons aussi vu que la fidélité renvoie à la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose, à quelqu'un. Et la fidélité est une qualité qui décrit quelqu'un de constant dans ses sentiments, constant dans ses affections et ses habitudes. Et la fidélité est présentée dans Galates comme les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Quand on parle de l'amour, l'oignon, on rappelle fidélité. Et la fidélité marche de pair avec la foi, car ça vient du même mot en grec. Donc quelqu'un qui est fidèle est donc celui qui vit par la foi, qui demeure dans ce qui lui a été transmis. Il est constant, loyal. Dieu promet de bénir ceux qui lui sont fidèles. Nous avons vu point les bosses qui étaient les gens qui marchent dans la fidélité. Ils sont comblés de bénédictions. Dans Proverbe 28-20, mon ami Salomo, qui était fidèle, a été comblé dans la bénédiction. Ils ont souhaité fidélité. Moïse, pareil, il était comblé dans la fidélité, dans la bénédiction dans sa maison, tellement qu'il était fidèle dans la maison de l'Éternel. Joseph aussi, il était fidèle et Dieu lui a ouvert les portes de la royauté à cause de sa fidélité. Et on avait vu aussi que Dieu bénit la postérité de celui qui est fidèle. Nous avons besoin de famille pas moi. Marche dans la fidélité. On a vu Abraham, on a vu beaucoup d'autres personnes, on a vu David qui sont bénis à cause de la fidélité. Ce matin, nous allons encore parler de notre point parce qu'il y a une année à croissance spirituelle, il y a maturité spirituelle et on reconnaît un homme mature par sa fidélité, on reconnaît un homme mature s'il reste constant dans sa marche avec Dieu. La multiplication des talents.
L'histoire de la multiplication des talents se trouve dans Matthieu 25, les versets 14 jusqu'au verset 29. Dans le passage où nous pouvons voir Jésus relater la parabole des talents. Il s'agit d'un homme riche qui part en voyage et remet ses biens à ses serviteurs. Cet homme, à son retour, il demanda des comptes sur l'usage qu'avaient fait ses serviteurs. C'est la même façon avec nous. Jésus monta dans les cieux, il donna à chacun d'entre nous un don. Et quand il reviendra, il va demander des comptes. Il va nous demander des comptes à rendre sur l'usage de ce qu'il nous a donné. Vous êtes fort dans la prière. Est-ce que vous avez passé du temps dans la prière? Il nous demandera. Alors, celui qui avait reçu 5 talents, la Bible dit, les multiplia pour en gagner 5 autres. L'autre qui avait reçu 2 talents en a eu 2 autres. Cependant, celui qui n'avait rien reçu, celui qui n'avait reçu qu'un seul talent, alla les cacher et ne l'a donc pas fructifié. Au retour du maître, il dit ceci aux serviteurs qui ont fructifié leurs talents. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'ai confié beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le serviteur qui avait caché son talent a été qualifié de serviteur inutile. Celui qui est fidèle dans ses services verra des portes s'ouvrir devant lui. Aujourd'hui, on se dit, ma cambouzo marchete, les portes sont fermées, rien ne marche, je suis en train de faire ceci, je suis en train de travailler, je suis en train d'aider les gens. C'est bien bon ce qu'on est en train de faire. Mais est-ce que ce que nous faisons nous garde dans la fidélité envers Dieu? Est-ce qu'on est fidèle envers Dieu? Est-ce qu'on est fidèle dans toutes nos démarches en tant que chrétiens? On a tous reçu un talent. On a tous reçu un talent. On a tous reçu un talent. Il y en a ceux qui ont reçu le talent d'être prédicateurs, ils ont reçu le ministère. Il y en a ceux qui ont reçu le talent d'être musiciens. Il y en a ceux qui ont reçu le talent d'être partenaires. Il y en a ceux qui ont reçu le talent d'être juste des intercesseurs. Même l'église, les pasteurs ne savent même pas, mais eux, ils prient pour l'église. Ils prient pour le pasteur et sa famille. Il y en a certains même qui ont juste reçu ces dons-là de prier juste pour le pasteur et sa femme. Mais est-ce qu'on est en train de fructifier les talents ou on est en train de cacher notre talent? Tu sais chanter. Mais vous voyez les gens se poumonner à essayer de chanter, mais vous gardez votre talent. Et vous vous attendez à la bénédiction. Oh, nous nous attendons à la bénédiction. Je ne vais même pas dire vous. Nous nous attendons à la bénédiction. On s'attend à être que des portes s'ouvrent. On oublie que la fidélité dans les services ouvrira les portes pour nous, devant nous. Quelle que soit la porte qui a été fermée, une porte s'ouvrira juste à cause de la fidélité que nous avons envers les services. Les dons qu'on a reçus, c'est pour l'église, c'est pas pour nous. Par exemple, si moi je décide de ne plus prêcher, par exemple, alors qui allait prêcher ce matin? Et si je prêche pas ce matin, comment les portes vont s'ouvrir si quelqu'un est béni à cause de ma prédication ce matin? Voyons un peu ces genres des exemples. Si nous ne sortons pas pour aller distribuer des pamphlets, parler de Jésus, gagner d'autres personnes, comment est-ce que nous allons trouver certaines solutions pour l'Église?
La fidélité dans les services ouvre les portes. Le maître a regardé ses serviteurs. Il a dit, oh, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu des choses. Je t'ai confié beaucoup. Nous voulons que Dieu nous confie beaucoup de choses. Nous voulons que Dieu nous confie beaucoup d'argent. Nous voulons que Dieu nous confie beaucoup d'onction. Mais est-ce qu'on est fidèle? C'est ça la question. Il y a une grande bénédiction pour ceux qui choisissent de servir Dieu fidèlement, avec leurs dons, leurs capacités. Bien-aimé, on est capable. On est capable de servir Dieu avec fidélité. On est capable, avec notre don, on est capable de servir Dieu. On est capable de transformer l'Église, rendre l'Église meilleure, rendre nos vies meilleures à cause de la fidélité. Il y a d'innombrables bénédictions pour ceux qui servent Dieu dans la fidélité et fidèlement. Dieu est prêt à multiplier les dons qu'il t'a donné. Dieu est prêt à multiplier l'argent qu'il t'a donné. Dieu est prêt à multiplier l'onction qu'il t'a donné. Dieu est prêt à multiplier ta force. Dieu est prêt à multiplier ta vie. Dieu est prêt à multiplier notre vie. Dieu est prêt à multiplier ce qu'il nous a donné. Toutefois, ce n'est pas en restant à ne rien faire. C'est ça où le problème se trouve. Nous voulons que Dieu multiplie les choses dans nos vies. Nous voulons que Dieu multiplie la bénédiction dans nos vies. Nous voulons que Dieu multiplie les dons dans nos vies. Nous voulons que Dieu multiplie nos enfants, multiplie l'intelligence de nos enfants, multiplie l'argent dans notre foyer, dans le travail de sa femme, de son mari. Nous voulons que Dieu se manifeste. Mais on est aussi les premiers à ne rien faire. Notre Dieu n'est pas le Dieu des paresseux. Il déteste les paresseux. Il déteste la paresse. On est là à ne rien faire, mais nous attendons à recevoir quelque chose. C'est comme vous êtes dans votre salon, vous voulez boire de l'eau, mais vous décidez à rester là, à ne rien faire. Vous vous dites, je suis tout seul dans la maison, j'ai la flemme, comme les jeunes disent, j'ai la flemme de me lever, je vais attendre que quelqu'un vienne pour me donner de l'eau. C'est vous qui allez souffrir. Voilà pourquoi nous sommes en train de souffrir. Voilà pourquoi l'Église est en train de souffrir. Voilà pourquoi notre travail, nos projets sont en train de souffrir. C'est parce que nous avons décidé, comme ce serviteur qui avait reçu un talent, il s'est dit, je vais cacher le talent. Je vais rien faire. Je vais rester là, pardon. Je vais rester là à ne rien faire. Cette affaire ne me concerne pas. L'évangélisation ne me concerne pas. La musique ne me concerne pas. La musique ne me concerne pas. L'intercession ne me concerne pas. Le protocole ne me concerne pas. Telle chose ne me concerne pas. Prier chez moi sans les programmes de l'église ne me concerne pas. Adorer sans les programmes de l'église ne me concerne pas. Lire et méditer la parole de Dieu ne me concerne pas. Alors que Dieu dit dans sa parole, dit à Josué de méditer nuit et jour, de garder ce livre de la loi près de sa bouche, car d'elle viendra la bénédiction. Nous voulons la bénédiction, mais nous ne voulons même pas méditer sur la parole de Dieu. On ne demande pas que seulement de lire. Il a demandé à Josué de méditer. Il y a des petites choses que la Bible nous demande qui peuvent nous porter, nous apporter plutôt la bénédiction. Mais le diable nous embrouille souvent. On a décidé à ne rien faire. Au contraire, c'est en exploitant ton potentiel que nous allons voir, que vous allez voir s'agrandir. C'est le fait d'exploiter les dons que vous avez reçus en priant pour des gens, que vous allez voir que les dons des miracles s'agrandir. Voir les dons de guérison s'agrandir.
Avant, je pouvais prier pour des gens, m'agiter. Mais aujourd'hui, je ne m'agite plus. Je prie pour des gens calmement. Je sais que même si je n'écris pas, ou même quand j'écris, je sais une chose, que le Dieu qu'on prie va faire quelque chose. Il va guérir. Un miracle va se produire. Pourquoi? C'est le fait de le faire tout le temps que ça s'est agrandi. Mais nous, on ne veut rien faire. C'est comme dans ces mondes. Le fait de travailler dans son entreprise que vous avez créée, cette entreprise va grandir. Mais si vous décidez à ne rien faire, l'entreprise va mourir. C'est la même chose avec notre église. Beaucoup de personnes attendent l'onction, la puissance, sans commencer à poser la moindre acte. Sans commencer à poser des actes, mais on s'attend à des grandes choses, à des multiplications, à la visitation divine. Moi, Dieu doit me visiter cette année. Cette année, c'est l'année de la maturité. Cette année, c'est l'année où Dieu va me visiter. Cette année, c'est pour moi. Oui, c'est bien bon ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de déclarer, c'est bien de le déclarer. Mais ça sera aussi bien de poser des actes qui peuvent nous amener à vivre cette bénédiction. C'est en commençant à imposer les mains, comme je disais, aux malades, que le don de guérison se manifestera. C'est en commençant à exhorter les autres que ton don d'exhortation se peaufinera. Ne sois pas ses serviteurs paresseux, oisifs. Ne soyons pas ses serviteurs paresseux, oisifs. On est là en train de regarder. On est là en train de voir les autres. Et ils sont en train de servir parce que bazana badon embele. Lui il touche partout. Ye aza metinini, ya simbara na simakuna ayembaka, abongisaka ba micro. Abeta ba instrument, ya za nango ebele azo servir, nga za nango moko. Abiski moko na za nango zaka ya kosukola ka toilette. Oui. Si c'est seulement pour nettoyer les toilettes de l'église, nettoie les toilettes de l'église. Dieu vous bénira dans ce que vous êtes en train de faire si vous êtes fidèle. Toutes les personnes qui ont été bénies dans la Bible ou dans notre époque, ce sont ces gens-là qui sont fidèles, qui étaient fidèles, qui servaient fidèlement. Ils servaient les autres fidèlement. Ils croyaient en Dieu fidèlement. Ils adoraient fidèlement. Ils sont dans l'œuvre de l'Éternel fidèlement. Ces serviteurs, ils ont dit, nous allons fructifier ce que Dieu nous a donné. Le maître nous a donné 5, il m'a donné 5, je vais tout faire pour augmenter. Même si j'ajoute seulement un seul, je vais le faire. Pourvu que ça ne reste pas 5. Pourvu qu'on ne me retire pas ce qu'on m'a donné. Pourvu que je reste fidèle, je sais. Si je reste fidèle, il me bénira. Gagneur d'âme cette année, l'année de la maturité spirituelle. Nous voulons posséder l'héritage que Dieu nous a donné. Nous voulons posséder la bénédiction que Dieu nous a donnée. Nous voulons posséder la délivrance que nous cherchons. Nous voulons posséder la multiplication. Nous voulons posséder la paix. Surtout la paix. Des fois, nous sommes en train de chercher beaucoup de choses, on oublie de chercher la paix. Car sans la paix, même si on est béni, on saura se jouir de la bénédiction. Nous voulons vivre des bonnes choses, la multiplication dans nos vies. Nous voulons vivre l'expansion de notre ministère. Nous voulons vivre l'expansion de notre église. Travaillons fidèlement. Devenons fidèles dans notre service. Les portes de bénédiction s'ouvriront. La bénédiction sera là. Ça sera notre partage. Il y aura certaines choses qui vont commencer à se produire à l'église sans même qu'on prie beaucoup.
Il y aura des choses qui vont commencer à se produire dans nos vies sans même qu'on soit agité ou d'aller chercher de gauche à droite. Juste à cause de la fidélité. Juste à cause de votre fidélité. Vous verrez la main de l'Éternel. Choisissons de servir fidèlement Dieu avec notre don. Et nous allons vivre sa bénédiction. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. Et nous allons nous mettre dans la prière. Alléluia, Amen, Amen.